Depuis l'émergence du e-commerce, les enseignes se sont concentrées sur la création du trafic vers leurs sites et leurs applications en cherchant à optimiser les techniques pour y parvenir. Google a initialisé de nouveaux usages en incitant les consommateurs à lancer des recherches orientées besoins. C'est ainsi que pour un distributeur, un site efficace, c'est d'abord un site qui reçoit un trafic qualifié. Mais il est temps de dépasser ce raccourci pour être en mesure de se différencier. Car en effet, il suffit de visiter quelques sites internet pour prendre conscience qu'ils sont tous bâtis de la même manière. Page d'accueil, liste de produits proposant des filtres, fiches produits, tunnel de commande, c'est omettre l'essentiel, la distribution est basée sur la qualité de l'expérience client. Alors prenons un premier exemple. Allons sur le site de Darty y chercher un téléviseur. Dans la navigation principale, les choix qui me sont proposés ne sont pas parlants. LED, OLED, NanoCell. Donc je choisis naturellement d'aller voir tous les téléviseurs. Je m'aperçois vite que la recherche ne va pas être simple. 5 pages de téléviseurs, pas moins de 512 modèles sont proposés sur le site de Darty. Donc pour réduire le champ des possibles, il va falloir s'intéresser aux filtres. Et le premier filtre proposé n'est ni plus ni moins que la catégorie à laquelle je n'ai rien compris dans la navigation principale. Les autres filtres ne mettent pas plus. Alors, comment choisir parmi autant de modèles ? Il doit y avoir un guide d'achat, en tout cas pas en haut de page. Ah, le voici. C'est comme si dans un magasin Darty, les vendeurs cachaient le guide pour amuser les clients. Allons voir de quoi il s'agit. Eh bien, une page vide. C'était bien la peine. En fait, il fallait aller chercher tout en bas de la page. Car on y trouve bien un guide d'achat. Cependant, il n'est pas du tout adapté à un support interactif et multimédia. Personne ne lira jamais un tel guide sur Internet. Pourtant, il aurait suffi de me poser 2 ou 3 questions pour rapidement m'orienter vers les produits correspondant à mon besoin. C'est ce qu'aurait fait un vendeur en magasin, qui m'aurait également appris que la fréquence de balayage est un critère essentiel de choix. La fluidité de l'image est la capacité que possède un téléviseur à afficher des images en mouvement de façon nette et précise. Pour vous y retrouver, les fabricants communiquent pour chaque téléviseur un indice de fluidité de l'image. Cet indice se mesure en Hertz. Cet exemple était pourtant assez simple à traiter, puisque le choix repose en fait sur des caractéristiques portées par les produits. Mais il y a plus complexe, tous les univers où cette solution n'est pas adaptée, comme la mode. Alors prenons un deuxième exemple, un des leaders de la chaussure en ligne. S'il y a bien une entrée à privilégier dans la mode, c'est bien la nouveauté. En faisant ce choix dans la navigation, l'internaute n'exprime aucun besoin précis, si ce n'est celui de simplement découvrir ce que le distributeur propose en la matière. On se retrouve ici face à un site qui propose près de 3000 produits. Il est invraisemblable qu'un acheteur potentiel passe en revue 3000 produits, surtout lorsqu'il ne peut les parcourir que 9 par 9. Le distributeur contraint donc son client à utiliser les filtres. La marque n'est pas ici un filtre pertinent, puisque par définition, dans le cas qui nous occupe, le visiteur n'a pas de besoin associé. Le filtre taille, lui, pourrait être pertinent, simplement parce qu'il permet de réduire l'assortiment aux pièces disponibles dans la bonne taille. Et, mis à part le prix, les autres filtres n'ont pas plus de sens. En fait, on a totalement oublié quel est le comportement d'une personne qui se trouve dans cette situation d'achat. Elle n'aura jamais la même démarche que pour des produits techniques. En matière de shopping, la première approche des produits se fait via une perspective. Le regard se promène rapidement jusqu'à ce qu'une partie de l'offre le retienne. Et, lorsque c'est le cas, le balayage de l'offre se fait plus lent, jusqu'à ce qu'un article retienne réellement l'attention. Il est par conséquent invraisemblable de traiter toutes les situations d'achat à travers une structure de site internet ou d'application identique. On perçoit bien que les moyens à mettre en œuvre dépendent des scénarios qui peuvent se présenter. On peut regrouper quasiment tous les cas au sein de 4 ensembles. L'achat d'obligation qui correspond à un achat qui ne réclame aucune réflexion, l'achat raisonné qui va demander plus ou moins de recherche et d'analyse de la part de l'acheteur selon que le produit recherché corresponde ou non à un achat engageant, l'achat d'impulsion pour lequel on va succomber alors qu'aucun besoin ne préexistait, et enfin le chalandage ou shopping où l'on procède à une découverte des produits, que le besoin soit sous-jacent ou pas. Si l'on analyse ces différents cas, on peut en déduire 2 grandes familles de comportements à adresser. Le fameux entonnoir,
pour lequel l'objectif est de permettre à l'internaute de réduire rapidement le champ des possibles au travers des critères portés par les produits, et une démarche où le client est beaucoup plus ouvert aux sollicitations et où la manière même dont l'offre est présentée va en quelque sorte guider ses choix. La problématique se complexifie encore lorsque l'on cherche à adresser les smartphones. Il va falloir croiser ces familles de scénarios avec la capacité d'affichage et l'ergonomie du terminal utilisé, mais aussi avec le contexte dans lequel se fait la consultation. Les terminaux mobiles et ou tactiles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une simple déclinaison de ce qui a été pensé pour ordinateur. C'est donc bien l'expérience client qu'il faut optimiser. Elle se construit avant tout autour du parcours. Il doit être fluide parce qu'adapté à chaque cas client. Ensuite, le choix peut s'opérer et il sera d'autant plus simple que l'on aura conduit son client au bon endroit vers une offre qui corresponde à son besoin ou à son inspiration. Il est essentiel de travailler dorénavant la qualité de cette expérience, car on agira ainsi sur le taux de transformation dont chaque dixième gagné peut engendrer un chiffre d'affaires additionnel significatif. La solution existe. Elle est d'abord méthodologique, depuis la stratégie d'offre jusqu'à l'excellence opérationnelle de sa mise en œuvre. Et le potentiel du e-commerce est colossal, surtout que, si l'on y réfléchit bien, tout n'est pas non plus très simple dans un magasin physique. Ou alors, madame, je peux vous proposer le réfrigérateur doté du système de drainage pour les écoulements, étagère modulable, clayette, compartiment en congélation, capacité 3 litres, madame, j'ai le même à la maison. Pardon, monsieur, vous voulez des piles? Je suis à vous tout de suite. Sinon, madame, nous avons ce réfrigérateur, plus petit, moins cher, plus économique, avec bien entendu choix de couleurs, gris perle, brun écru, jaune de Damas, mais nous n'avons plus que le jaune de Damas de disponible. Madame, j'ai le même à la maison. Oui, pardon, madame, vous voulez réfléchir, en discuter avec votre mari, il hésite, je le comprends, j'ai le même à la maison. Oui, pardon, monsieur. Oui, nous avons des piles. Effectivement, nous avons des piles, mais à notre succursale de la Villette, qui n'ouvrira seulement que l'année prochaine. Voilà, monsieur. Monsieur, oui, j'ai une tête à claque, j'ai la même à la maison.